Retour de notre émission avec deux grands titres encore à développer. C'est le second match de ce jeudi entre le Sénégal et le Zimbabwe. Est-ce que ce match a tenu toutes ses promesses? Mais si vous n'avez pas le résultat, on vous le donne dans quelques instants. Puis nous reviendrons sur le match Gabon-Burkina Faso avec beaucoup de déception. Notre invité, c'est un supporter des Lions de la Teranga, M. Samba Kor Diop. Bonsoir, M. Diop. Bonsoir, José. Heureux ou malheureux? Heureux, bien entendu. Bon, nos éditorialistes sont toujours là. Sami Mochtabi et puis un autre éditorialiste, Sami qui est marocain. Et Yacine, vous allez voir sur Sami d'ailleurs, qui est algérien et qui est très déçu ce soir. Gaël est avec nous pour ce qui concerne la partie web de cette émission. Gaël, c'est à vous. José, nous revenons sur les anciennes gloires du football africain. Vous savez, celles-là qui ont participé à faire connaître l'Afrique au niveau mondial grâce au football. Nous invitons les téléspectateurs et les internautes qui suivent cette émission à répondre à la question suivante. Quels sont selon vous les joueurs qui ont marqué l'histoire du football en Afrique et pourquoi? Cela bien sûr à travers nos canaux habituels comme cela s'affiche sur vos écrans. Je reviendrai en troisième partie de cette émission pour faire un bilan de toutes vos réactions. Merci Gaël. Et tout de suite, nous allons analyser la deuxième rencontre. Et c'était Sénégal-Zimbabwe qui n'était qu'une petite formalité pour le Sénégal. Score final 2-0 et les Sénégalais se sont vite mis à l'abri dès la première mi-temps avec leur joueur emblématique Sadio Mané et puis Arissa Ives qui inscrivait le second but de façon magistrale. Le Sénégal qui se détache littéralement avec maintenant 6 points au compteur. Alors, je vais me tourner vers Yacine, professeur Yacine, la note du match, professeur. La note du match, c'est je leur ai attribué un 6 sur 10. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs de la compétition, car les Sénégalais vraiment c'est-à-dire sont montés, ils commencent à monter en puissance. Et l'équipe zimbabwéenne, même si elle a encaissé 2 buts, elle n'a pas démérité. Ils ont fait le jeu, ils ont failli marquer aussi. Donc c'est un match très plaisant et c'est avec plaisir de revoir, je pense, cette équipe sénégalaise très bientôt au second tour avec un niveau beaucoup plus élevé. Oui. Alors Samba Kor Diop, moi je vous ai vu ce soir avant l'émission courir dans tous les locaux de la chaîne. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. C'est à cause de cette victoire? Oui, un peu à cause de cette victoire. Effectivement, c'est une équipe qui fait beaucoup plaisir à voir. Oui, alors, le Sénégal est sur un petit nuage. Oui, mais il faudrait très vite descendre de ce nuage parce que, effectivement, on s'est rendu le match facile en marquant 2 buts dès le premier quart d'heure de jeu. Et plus globalement, on s'est rendu la première partie de la compétition plus simple parce que nous finisserons premiers quoi qu'il en soit. Donc nous allons nous épargner. Voilà, on est qualifiés. Ils ont le temps de préparer. Voilà. Garder le groupe soudé, motivé. Exactement. On a l'assurance de finir premier du groupe, ce qui est très important et qui ne nous est pas arrivé depuis très très longtemps. Donc effectivement, on a la possibilité de faire tourner l'équipe, de reposer certains cadres, sachant qu'on a une bonne profondeur de banc, mais à certains postes, tout n'a pas été doublé. Oui. Alors, par contre, il y a une très mauvaise chose. Cette occasion, on a vu ce match raté. Ça peut être fatal aussi pour vous par la suite. Je pense que c'est le seul bémol du match. Mais comment leur en vouloir? Ils se mettent à l'abri dès le premier quart d'heure de jeu. Effectivement, on a eu quelques frissons à un moment donné. On a craint la réduction du score. Mais je pense qu'on peut leur pardonner cela aujourd'hui. Oui. Alors, Sami, votre point de vue sur cette rencontre Sénégal-Zimbabwe. Vous pensez que le Sénégal est parti pour aller jusqu'au bout? Alors, jusqu'au bout, je ne m'avance pas, parce qu'on connaît en plus, surtout en CAN, il y a des équipes qui flambent beaucoup au premier tour et qui après perdent leur niveau de jeu. Ce qui comptera pour le Sénégal, ce sera la régularité de la performance. Maintenant, sur leurs 2 premiers matchs, moi, le pragmatisme sénégalais m'a impressionné. Ils savent, moi je trouve qu'ils jouent de manière intelligente, ils savent quand marquer. Ils savent quand résister. Au niveau de l'effectif, au niveau de la qualité de l'effectif, c'est tout bonnement impressionnant. Vous sortez Diouf, vous faites rentrer So, vous sortez Gay, vous faites rentrer Kouyaté, pardon, et vous faites rentrer Ndoye. C'est tout bonnement impressionnant. Et devant, Mané
Et Keita Baldé, c'est du feu, c'est de la folie. Donc, pour le moment, je ne vois pas vraiment d'embûche pour le Sénégal. C'est la meilleure équipe de la compétition depuis le début de cette CAN, sincèrement, en termes de qualité de jeu et de puissance offensive. C'est vrai qu'ils ont beaucoup raté, mais il y avait déjà 2-0. Un bémol, oui, c'est vrai qu'ils ont un petit peu joué à la baballe sur la fin de match. Ils auraient pu mettre 3, 4, même 5-0. Oui, d'accord. Alors, vous êtes en face. L'Algérie était premier au classement FIFA. Elle n'y est plus. Ouais. C'est le Sénégal qui y est. Non, j'ai dit que l'Algérie était premier. Je voulais juste rajouter quelque chose sur la sélection sénégalaise aujourd'hui. Vous ne m'avez pas laissé terminer, mais C'est pas grave, parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est la seule sélection africaine qui allait la technique à l'africaine et la rigueur à l'européenne. Quand on voit cette sélection... mais tous les joueurs jouent quasiment... Ouais, mais moi, je rendrai hommage beaucoup à son entraîneur, Aliou Cissé, parce que c'est un coach qui a beaucoup de charisme. Aujourd'hui, il tient son groupe et c'est pas donné à n'importe quel entraîneur de pouvoir laisser Moussa Sow sur le banc ou Cheikh Ndoye qui fait les beaux jours de son club. C'est très important. Il faut parler de Djambars aussi, qui est pour quelque chose aussi dans la formation de certains Effectivement, joueurs. c'est pas neutre parce qu'on a des joueurs comme Karambod, comme Idrissa Gueye qui ont été formés chez Djambar. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'Aliou, il a eu ses joueurs quand ils étaient olympiques. Ben oui, il a fait avec les JO de Londres, oui. On lui a reproché à un moment donné parce qu'il a trop insisté. Il a voulu mettre Moussa Konaté parce qu'il l'a eu quand il avait moins de 23 ans, etc., etc. Mais ce qui est important à savoir aujourd'hui, c'est qu'il a su fédérer autour de lui. Et il a su inculquer sa mentalité de gagneur qu'il avait quand il était joueur. Est-ce que vous allez pouvoir surfer sur cette vague pendant longtemps encore? Moi, je pense qu'il faut prendre les choses match par match. Il ne faut pas trop vite aller en besogne. Non, mais je vais parler à long terme. Est-ce que le Sénégal va pouvoir gérer tout ça? Aura aussi une réserve de joueurs? On a une réserve. Ils ont une réserve de joueurs juste incroyable. Juste un exemple. À tous les niveaux. Donc aujourd'hui, le Sénégal, je pense, c'est l'un des plus grands viviers d'Afrique en termes de joueurs, c'est-à-dire des sélections. Hein, parce qu'il y a des jeunes qui ont 18, 19 ans, qui sont un peu partout, qui vont finir par arriver dans 2-3 ans en sélection sénégalaise. Je pense qu'ils s'ils restent dans la continuité, s'ils font confiance à Aliou Cissé, je pense dans 2-3 ans, ils vont être les numéros 1 en Afrique. Messieurs, Samir, excusez-moi, je vous redonne la parole. Tout de suite après, nous allons marquer encore une pause avec des sonores. Enfin, une pause. Nous allons écouter plutôt 2 réactions après le match, parce qu'il faut alimenter les téléspectateurs un maximum avec beaucoup d'informations que nous avons. C'est après le match Cameroun-Guinée-Bissau. Maintenant, nous allons écouter les entraîneurs. Leur réaction, Hugo Brousse pour le Cameroun et ensuite Bassirou Kandé pour l'équipe de la Guinée-Bissau. Écoutez leur réaction. En première période, on n'était pas digne d'être appelés les lions indomptables. On était des lions domptables. Je n'ai jamais vu l'équipe si faible. Il n'y avait rien, ni hargne, ni combativité. Aucun jeu collectif. J'espère que dans les prochains matchs, nous ne verrons pas la pâle copie de la première mi-temps. Mon équipe s'est bien défendue. Elle a fait une très belle première période. Nous avons marqué, nous aurions pu inscrire un 2e but. Nous l'acceptons. Il nous reste un match, il y a encore un peu d'espoir. C'est à nous de gagner le prochain match contre le Burkina Faso. C'est la seule stratégie. Samy, vous avez la parole, vous voulez dire? Oui, juste ce qui m'a aussi marqué, c'est l'ambiance au sein de cette équipe. Je ne sais pas si vous avez remarqué la joie qu'il y a eu après le but de CV, voir Keita Baldé traverser le terrain pour se sauter dessus. C'est important. Yacine le dit, c'est quelque chose qui compte. Donc il n'y a pas de problème dans les vestiaires. Ah bah clairement. C'est ce qui a empoisonné l'équipe du Sénégal depuis toujours. C'est le problème des clans. Aujourd'hui, les clans n'existent pas. C'est uni. Hein. Effectivement, ça se voit. C'est un groupe qui a du plaisir à vivre ensemble. Et ça se voit sur le terrain. C'est à cause de l'entraîneur aussi. C'est aussi grâce à l'entraîneur. C'est lui. Parce qu'il a le rôle du grand frère. C'est lui. C'est grâce à lui. À titre d'exemple, lors du premier match, Henri Saivet, il était sur le banc. Là, il est rentré comme titulaire aujourd'hui. Et vous voyez le match qu'il nous fait. Il fait l'avant-dernière passe. Il marque un joli but sur coup franc. Techniquement, il est voilà. Il revient au premier plan depuis qu'il est à Saint-Etienne. Il a apporté cette technicité qui nous a manqué lors du premier match. Il y a beaucoup de communication donc, au sein de l'équipe. Leur entraîneur, ça signifie que l'entraîneur dialogue beaucoup avec ses joueurs aussi. Et puis les joueurs se parlent. Contrairement aux années précédentes, on a une équipe avec des joueurs qui se disent les choses. Il n'y a qu'à les voir vivre ensemble en dehors des matchs pour voir à quel point, et même au niveau de la solidarité. Le match contre la Tunisie, on a beaucoup subi. On a subi pendant toute la deuxième mi-temps. Mais on voyait l'esprit qui nous animait avec la génération 2002. Quand ton coéquipier perd le ballon, on se bat tous pour aller le récupérer.
on essaie de couvrir tout le monde. Il y a aussi Sadio Mané qui prend vraiment ses responsabilités en tant que leader de cette sélection. Je pense que tout le jeu est construit autour de lui parce que quand même il est juste fantastique. Donc aujourd'hui, quand on compte dans son sein un joueur de la trempe de Sadio Mané, je pense qu'il pourrait lui-même tout seul, c'est-à-dire en tirant tout le monde vers le haut, mener cette sélection sénégalaise, je pense, au-delà, au moins, en demi-finale de cette Juste par rapport à ce qui m'a marqué par rapport à Mané, tu l'as dit, clairement, il est au-dessus du lot. Sur ce qu'il montre en Première Ligue, sur ce qu'il montre depuis quelques années, c'est un joueur hors norme, c'est un des plus gros joueurs africains actuellement, un top 3 largement, bien sûr. Et justement, ils se font dans ce collectif sénégalais. Et plein feu maintenant sur le Gabon et l'équipe nationale des Panthères qui ont participé à leur première CAN. C'était en 1994 et dès 1996, le parcours de l'équipe s'achève en quart de finale. Pour l'édition 2017, l'ambition a été revue à la hausse, mais des inquiétudes demeurent. Reportage de Douglas Toutoumé. Le Gabon, pays organisateur de la CAN 2017, n'a pu faire mieux qu'un nouveau match nul mercredi face au Burkina Faso, un but partout, en match comptant pour la deuxième journée du groupe A. Avec ce nouveau match nul, les Panthères du Gabon joueront un derby d'Afrique centrale décisif dimanche contre le Cameroun, premier du groupe A, grâce à sa victoire face à la Guinée-Bissau le 18 janvier 2017 au stade de l'Amitié de Libreville. Déçu du résultat, oui, parce que je pense que la physionomie du match, on part avec un point qui est quand même pas rien, et puis voilà, on n'a pas perdu. On garde encore espoir et on retient beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui l'état d'esprit était différent qu'au premier match. Donc voilà, on va garder espoir et puis se concentrer sur le prochain match. Ouais. Les étalons du Burkina Faso, de leur côté, espèrent faire un bon résultat lors de leur prochaine sortie en vue d'une qualification pour le second tour après le point obtenu face au Gabon. C'était un bon match, voilà, le groupe était en place ce soir. Et je pense qu'on fait un très très bon match et c'est dommage qu'on prenne un penalty. Voilà, sur le but égalisateur, bon, voilà, c'est le football et on pense qu'à 2 points, normalement, je pense qu'on est bien parti pour se qualifier. Il faut seulement se préparer pour le dernier match pour faire un bon résultat. Logé dans le même groupe que le Gabon et le Burkina Faso, le Cameroun a réussi à sortir du piège tendu par les Bissau-Guinéens en remportant son deuxième match, non sans se faire peur. Ça devait être difficile, on s'attendait à ça. Ça n'a pas été comme on voulait. On voulait pas prendre de but, mais on l'a fait, il faut accepter. Maintenant, on va corriger un peu le jeu défensif et on va revenir dimanche plus fort. Au terme de cette deuxième journée, le Cameroun est seul en tête avec 4 points, suivi du Gabon et du Burkina Faso avec 2 points chacun. La Guinée-Bissau occupe ainsi la dernière place de ce classement provisoire avec 1 point. Alors avant de mettre un terme à cette deuxième partie de l'émission, nous allons revoir les résultats de ce groupe B avec le classement. Algérie, on vous l'a dit, a perdu devant la Tunisie 2-1 et le Sénégal a battu le Zimbabwe sur le score de 2-0. Sénégal est seul leader devant avec 6 points, vous vous rendez compte, le Sénégal s'échappe indéniablement. Tunisie est deuxième avec 3 points, Algérie 1 point et le Zimbabwe 1 point. Donc, messieurs, un tout dernier commentaire avant de remettre l'antenne. Samba, Cordiop, tout dernier mot avant de marquer une pause. Bonne chance aux Lions. J'espère qu'on va... En tout cas, j'ai une certitude. Je ne pourrais pas vous dire qu'on va gagner la CAN, mais je pense qu'on sera loin d'être ridicule. D'accord, vous ferez partie du carré d'as, ça c'est clair. Prenons les choses match après match. Mon cher Samy, merci d'être venu. Samy, un tout dernier mot avant de nous quitter. Eh bien, je ne condamnerai pas l'Algérie tout de suite. Je pense que la chance de l'Algérie, c'est que le Sénégal ait facilement battu le Zimbabwe. Le Sénégal risque de faire tourner pour ce 3e match. Ils sont assurés d'être premiers. C'est là, je pense, la chance de l'équipe algérienne qui, sur son talent, si elle se remobilise ces prochains jours, a quand même la capacité de battre une équipe B du Sénégal. Oui, parce que, bon, je ne sais pas, ça va pas être si évident que ça. Yacine, vous avez fait déjà le calcul ou pas? Ouais, le calcul il est vite fait. Mais aujourd'hui, je dirais que les Lions finissent toujours par réussir. Hein. Les Lions de la Teranga et les Lions indomptables, aujourd'hui, je pense que se présentent, sont bien partis pour au moins être dans le carré final. Et c'est ce qui va, je pense, nous permettrait d'assister à de très très belles rencontres. Voilà, prochaine journée 24 janvier, je vous l'ai dit, Sénégal, Algérie à Franceville et Zimbabwe, Tunisie à Libreville. Les matchs auront lieu à la même heure. Fin de la deuxième partie de cette émission. Samy, merci d'être venu. Encore, on ne vous l'avait pas fait. Dis mes meilleurs vœux, en tout cas.
pour cette année. Et puis à la prochaine fois, avant la CAN, vous reviendrez nous voir. À la fin de la CAN, vous reviendrez encore nous voir. Merci et à tout à l'heure pour la troisième et dernière partie. Ça m'y est. Et plein feu maintenant sur le Gabon et l'équipe nationale des Panthères qui ont participé à leur première CAN. C'était en 1994 et dès 1996, le parcours de l'équipe s'achève en quart de finale. Pour l'édition 2017, l'ambition a été revue à la hausse, mais des inquiétudes demeurent. Reportage de Douglas Toutoumé.